Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors encore une vidéo sur le tennis où on va parler cette fois-ci de la Laver Cup, mais surtout de Nick Kyrgios qui vient tout juste d'annoncer son retrait de participer à cette compétition. C'est un gros coup dur pour les fans de tennis parce que Nick Kyrgios, comme on sait très bien, c'est un joueur spectaculaire. Il aime vraiment faire du show et du spectacle et on l'aime pour ça. Il est également un personnage très controversé où il provoque énormément de polémiques. Mais dans l'historique de la Laver Cup, il a toujours été très divertissant à regarder. Il a toujours fait du show. Il a toujours mené cette équipe-là de la Team World qui s'est toujours bien battue contre la Team Europe. Ouais, c'est un gros coup dur pour le tennis, c'est un gros coup dur pour la Laver Cup. Mais avant toute chose, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est la Laver Cup, alors la Laver Cup c'est une compétition qui a été fondée et organisée. Déjà ça a été fondé par l'idée, elle vient de base de Roger Federer qui a voulu faire ou créer une compétition qui est du même modèle que la Ryder Cup. Pour les partisans du golf, c'est la compétition qui oppose les meilleurs joueurs de golf aux États-Unis contre les meilleurs joueurs d'Europe. Et bien Roger Federer, il a voulu faire pareil dans le tennis, donc en collaboration avec Rod Laver, l'ancien champion de tennis, qui a voulu offrir son nom à l'effigie de cette compétition, ainsi que son équipe de management, l'équipe de management de Roger Federer, sans oublier l'homme d'affaires et le businessman Jorge Paulo Lemann. Et pour finir, Tennis Australia qui fait aussi partie de l'organisation de cet événement. Et donc l'événement cette fois-ci, cette année-là, va se dérouler à Londres entre le 23 et le 25 septembre si je ne me trompe pas. Ça va se passer à l'O2 Arena, là où on a eu pas mal de ATP Finals qui se sont déroulés là-bas. Maintenant, ça se déroule ailleurs, ça ne se déroule plus à Londres, mais en tout cas pour la Laver Cup, ils sont de retour à Londres, qui est une magnifique destination pour organiser cette belle compétition qui se déroule sur 3 jours. Et le format est le suivant, chaque équipe sera formée de 6 joueurs, plus un joueur bonus si jamais il y a des blessés. Et ces équipes-là sont coachées exclusivement par Björn Borg pour la team Europe et de l'autre côté John McEnroe pour la team World. Ces deux légendes-là qui se sont tellement confrontées depuis des années. Du coup, le premier jour, chaque match vaut 1 point. Le deuxième jour 2 points, le troisième jour 3 points. Et la première équipe qui arrive à 13 points remporte cette Laver Cup. Il y a des matchs de double, il y a des matchs de simple. Et donc, c'est comme ça que ça se joue normalement. Et cette Laver Cup existe justement depuis 2017. Donc il y a eu l'édition 2017, 2018, 2019 et 2021. Celle de 2020 n'a pas eu lieu à cause du retard du Covid, ce qui fait qu'il y a eu des décalages sur pas mal de compétitions. Donc cette édition-là a été annulée. Et là, on est de retour pour une 5e édition de la Laver Cup qui se déroule à Londres. Donc pour rappel, la première édition, elle a eu à Prague en 2017. La deuxième à Chicago en 2018, la troisième 2019 elle avait eu lieu à Genève, et puis la dernière en date en 2021 elle a eu lieu à Boston aux États-Unis. Donc c'est comme ça que marche ce format de la Laver Cup. Ça marche de façon alternée. Une année ça se joue en Europe et l'année d'après ça se joue ailleurs, que ce soit aux États-Unis ou pour le moment ça s'est joué qu'aux États-Unis. On avait choisi 2 villes, Chicago et Boston. Cette fois-ci on revient en Europe. On ne sait pas pour l'édition 2023, mais en tout cas peut-être qu'un jour ils iront en Australie, vu que c'est Tennis Australia qui fait partie aussi de l'organisation. Je pense que ça serait la suite logique de cette compétition. Et donc cette année-là, je pense qu'on allait avoir une Laver Cup historique. Elle l'est toujours d'ailleurs, ce sera vraiment historique parce que pour la première fois de l'histoire de tennis, on aura Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Andy Murray dans la même équipe. Lors des précédentes éditions de la Laver Cup, on a toujours eu Roger. Nadal, on l'a eu quelques fois, Djokovic aussi, mais pas les trois en même temps.
et non plus les 4. Là, ça va être vraiment le feu côté Team Europe qui a réuni les 4 meilleurs joueurs de cette génération-là et de ces 20 dernières années. À eux 4, ils ont porté un nombre incalculable de titres. Mais ouais, on sait que les 4, à eux 4, ils comptent 66 grands chelems. Vous imaginez le nombre et le chiffre. Parce qu'en face, je pense qu'il ne leur arrive pas à la cheville. Dommage pour Kyrgios parce qu'il aurait pu vraiment déranger ces joueurs-là et parce que c'est un joueur, comme on l'avait déjà expliqué dans une vidéo précédente, qui n'a peur de rien, qui aime affronter les grosses têtes et qui a toujours tenu tête face à Roger, Rafa et Novak, peut-être un peu Andy. Je ne me rappelle pas personnellement des matchs avec Andy Murray, mais en tout cas, c'est dommage pour lui. Avant de dévoiler les joueurs qui vont composer ces 2 équipes-là, il faut quand même comprendre qu'il y a un petit détail dont on a oublié de parler, c'est que les 2 coachs et les 2 capitaines choisissent 3 joueurs de leur choix dans le classement ATP. C'est-à-dire que là, Federer, il va jouer alors qu'il est même plus classé. Murray, il va jouer alors qu'il est classé bien loin derrière. Il n'y a que Novak Djokovic et Rafael Nadal qui sont bien classés. Donc, tu as le droit de choisir 3 joueurs indépendamment du classement et tu complètes ceci avec 3 joueurs bien classés, les meilleurs joueurs bien classés. Ça dépendra aussi de leur disponibilité et de leur envie de jouer. Kyrgios par exemple, s'ils avaient joué, même si aujourd'hui il n'est pas classé dans les meilleurs joueurs du monde, enfin si on enlève les joueurs européens, il est bien classé à peu près. Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont pas en Europe et qui sont mieux classés que lui. Mais pourtant, Kyrgios a toujours été avec Jack Sock les choix numéro 1 pour McEnroe, parce que les 2 ensemble, quand ils jouent en double, ils sont imbattables. Kyrgios en simple aussi, il est indomptable. Donc c'est dommage. Encore une fois, pour Nick Kyrgios, ça aurait pu faire du spectacle, ça aurait pu ramener un petit peu d'engouement et de show dans cette Lever Cup. Malheureusement pour lui, il a préféré renoncer à cette Lever Cup pour rester avec sa famille et surtout sa copine, passer des vacances avec elle. C'est son droit, il fait ce qu'il veut de sa vie, tout simplement. Donc jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 4 joueurs de sélectionnés dans chaque équipe. Pour la Team Europe, on en a déjà parlé. Mais pour la Team World, on a Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzmann. Ce sont des joueurs qui sont bien classés dans le classement ATP. C'est les 3 joueurs les mieux classés dans le classement ATP qui ne sont pas européens. Et puis tu as le 4e choix qui a été fait récemment, c'est celui de Jack Sock, l'américain, qui est très mal classé. Mais pourtant, comme je l'ai expliqué avant, c'est un joueur très dangereux en double. Donc on sait très bien que c'est le chouchou justement de John McEnroe, puisque c'est un américain aussi, donc c'est un enfant du pays. Et puis là, on ne sait pas les joueurs qui vont compléter ces 2 équipes là. Il reste 2 places plus une place supplémentaire si jamais il y a un blessé. Et moi personnellement, je vais donner mes prédictions. Vu qu'en Europe, on a choisi 2 joueurs bien classés en ATP et 2 autres joueurs indépendamment du classement, eh ben, il reste un joueur bien classé, un joueur qui ne dépendra pas du classement. Et moi, je pense que le joueur qui sera le mieux classé, ça sera Carlos Alcaraz. Je pense qu'il mérite de faire partie de cette équipe Europe pour renforcer encore plus cette équipe qui sera redoutable et tellement bourrée de talent. Et l'autre choix, je pense, ça sera Matteo Berrettini, qui sera le choix de Borg. Il y a d'autres joueurs qui sont mieux classés que Matteo Berrettini. Donc on cite Stefanos Tsitsipas, Medvedev, Rublev, t'as Casper Ruud aussi qui me le classé, mais je sais pas, je ne le sens pas. En tout cas, je donne que des prédictions. Il se peut que Casper Ruud participe, on sait jamais. Mais moi, en tout cas, je pense que ce sera Carlos Alcaraz et Matteo Berrettini. Et puis pour le 7e joueur, le joueur bonus qui sera là si jamais il y a des blessés, je pense que ce sera Yannick Sinner. Il le mérite aussi, d'avoir sa place
dans cette équipe-là, tout comme Carlos Alcaraz. C'est deux joueurs très prometteurs, très jeunes, bourrés d'énergie, qui ont vraiment faim de réussite, donc ils méritent de faire partie de cette team Europe. En ce qui concerne la team World, on a dit qu'il y a 4 joueurs qui ont été annoncés et donc 3 joueurs bien classés en ATP, plus Jack Sock qui est choisi indépendamment du classement. Pour le 5e joueur, ça sera Reilly Opelka, l'américain. Je pense que c'est il a un très très gros service, tout comme c'est le Isner bis, puisque il va vraiment faire du mal face aux grosses têtes de la team Europe, qui sont certes des joueurs légendaires, mais qui sont des joueurs qui ont un peu vieilli, et surtout Roger. Donc placer un mec qui sert, je sais pas, 200 km à l'heure en moyenne, ça fera mal un petit peu et ça va peut-être les titiller. Et puis le 6e joueur, ce sera sûrement Alex de Minaur, qui est australien aussi. Je pense va représenter l'Australie à la place de Nick Kyrgios dans cette compétition, plus peut-être Denis Shapovalov, le Canadien, qui a quand même participé, je pense, à une ou deux éditions de la Lever Cup. Cette fois-ci, je pense que le McEnroe donnera l'avantage à de Minaur parce qu'il est plus en forme en ce moment, donc il le fera peut-être jouer, et Shapovalov sera le 7e joueur, le joueur bonus qui jouera ou pas. Ça dépendra des blessés. En tout cas les gars, ça sera tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude. Dites-moi si vous êtes plutôt Team Europe ou Team World, même si je pense que ça sera peut-être évident vu la Team Europe, vu la composition de la Team Europe, pardon, et ils seront vraiment imbattables, mais après on sait jamais ce qui peut se passer dans le tennis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et soutenir la chaîne comme d'habitude, et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.